Je suis maintenant au Musicafé au centre-ville de Lac-Mégantic en compagnie de Yannick Gagné, qui est propriétaire du Musicafé. Bonjour Yannick. Bonjour. Donc, on vient faire un reportage aujourd'hui sur les bières importées de microbrasserie. Il y a possibilité de déguster vraiment plusieurs bières ici au Musicafé, mais malheureusement, par manque de temps, on ne pourra pas faire le tour de toutes les bières. Mais Yannick va nous présenter certaines bières aujourd'hui. Donc, Yannick, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des bières? Ouais, ben on va regarder ça, faire une bonne dégustation avec des bières blondes, des blanches, des rousses, des bières triple fermentation pour finir en beauté avec un goût corsé. Donc, on va commencer avec la bière Moosehead. Moselle qui vient du Nouveau-Brunswick, qui est la compétitrice directe d'Alexander Keats, qui vient de Nouvelle-Écosse. Une bière légèrement corsée, un goût doublon un petit peu prononcé en fin, en bouche. On va voir qu'est-ce que les gens en disent. C'est quoi vos commentaires par rapport à la Moosehead? Moi, je la trouve très bonne, vu que c'est une blonde douce. Ça amène un changement différent des sortes commerciales. C'est bon, bon à boire. Donc, on y va avec la Cheval Blanc. Un cheval blanc qui est brassé à Montréal, qui est propriété de Belle Gueule. La compagnie Belle Gueule, elle a été achetée. C'était une microbrasserie simple au centre-ville de Montréal. Belle Gueule, on goûtait à cette bière, on dit on achète, on veut la recette. Il la brasse maintenant, il la distribue à la grandeur du Québec. Et là, on a débuté avec une bière blonde et on poursuit avec une bière blanche. Et je me posais la question, pourquoi pas la blanche avant la blonde? Parce que la blanche est un petit peu plus goûteuse. On y va qu'est-ce qui goûte le moins et on va en montant. Sinon, on gâche tout. Bon, on gâche pas tout nécessairement, mais on n'a pas la même perception des saveurs. Toutes les bières blanches sont brassées de la même façon. Puis la Cheval Blanc, c'est une des seules qui fait exception. Parce que toutes les autres bières blanches, ils s'appellent d'après le nom de la ville où elle est brassée. La Hoegaarden, c'est de la ville d'Hoegaarden. La blanche de Chambly, brassée à Chambly. La blanche de Bruges, c'est une bière qui vient de Bruges. Celle-là, c'est le Cheval Blanc, mais il n'y a pas d'appellation de ville avec le nom, mais c'est la même chose, le même procédé. Bière fruitée un peu, saveur d'agrumes, orange. Bon, mais maintenant, on poursuit avec la Belle Gueule rousse. Yannick, est-ce que tu peux nous parler de la Belle Gueule? Oui, la Belle Gueule rousse, à mon avis, je ne veux pas faire des ennemis chez Belle Gueule. La Belle Gueule rousse, c'est une blonde colorée rousse, parce qu'elle n'a pas vraiment de goût d'une vraie rousse, comme une Griffon ou d'autres bières que je peux avoir ici. C'est une bière très douce, c'est pour ça qu'on y va en troisième position, qu'on va la déguster, parce qu'il y a un petit peu d'arôme fruité aussi, celle-là, mais moins que les autres. C'est un petit peu un ajout dans une blonde. Même que la Belle Gueule rousse peut peut-être même goûter un petit peu moins que la Cheval Blanc. Je l'ai mis en troisième position quand on a regardé ça ensemble, mais peut-être que la Belle Gueule rousse aurait pu être en deuxième position, puis la Cheval Blanc en troisième, parce que le goût n'est pas si corsé que ça. C'est vrai qu'elle est très douce. On va y aller maintenant avec la Cream Ale. Parle-nous un petit peu de ce que c'est la Cream Ale. La Cream Ale, c'est Saint-Ambroise qui la produit, cette Cream Ale qu'on va déguster. La Cream Ale, c'est un peu une copie de la Kilkenny, qui est irlandais. C'est une bière sans pétillant. Le bec, justement, fait que la bière sort avec l'azote, sans pétillant, qui te fait une crème. Le collet est crémeux. C'est très doux. C'est très doux, mais avec un certain goût prononcé. On va goûter à ça. Et là, on va poursuivre avec une bière noire, la Saint-Ambroise. Parle-nous de la bière, Yannick. Ben, pour continuer dans la même lignée, on a pris une Saint-Ambroise Cream Ale. Puis là, on va avec la Saint-Ambroise noire, qui est une stout, qui est une copie de la bière Guinness. Une des bières, je pourrais dire, dans les 5 plus gros vendeurs sur la planète. La bière Guinness, qui est une noire, qui est un des plus gros vendeurs, qui est pas nécessairement si corsée que ça. C'est une bière à 5 d'alcool. C'est crémeux aussi, avec des notes de chocolat et de café. Très spécial. Non? Tout le temps, c'est la même. Qu'est-ce qui est intéressant avec la bière noire, c'est que quand on la verse, on la voit décanter et faire sa crème au-dessus. Qu'est-ce qui est le plus beau, c'est ça. C'est de verser la bière, la déposer et la regarder travailler. Donc, je vais y aller avec le commentaire de Jacques, notre courageux volontaire dégustateur. Oui,
C'est sûr que la noire est plus âcre un peu. Ça goûte un peu le café, café noir. Velouté un peu, la crème dessus est douce, mais c'est plus dur à boire un peu que les autres sortes. Donc, on va poursuivre avec la bière Maretsu, une bière de Belgique. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi cette bière-là? La Maretsu, c'est une bière brassée par les moines bénédictins. C'est une bière qui a à peu près 200 ans. La recette a 200 ans. Là, présentement, c'est brassé par la brasserie Duvel-Mourgat, qui est une famille bien établie en Belgique. Les moines, par contre, sont sur la supervision complète de ce produit-là, qui est une bière brune, à un goût caramélisé, onctueux. C'est crémeux aussi un petit peu. Une de mes bières préférées. Et le pourcentage, je ne sais pas si tu nous l'avais dit. Ouais, mais ça titre 8 d'alcool. OK. Donc, on déguste ça. Oui, on va essayer ça. On va y aller avec les commentaires de Jacques pour la Maretsu. Oui, la Maretsu est différente, plus forte un peu. On dirait qu'elle goûte le fort, la boisson forte un peu, comme le rhum ou un petit arrière-goût de boisson forte. Mais très bonne à boire, mais à 8 il faut prendre ça modérément. Là, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de la fermentation, parce que c'est quand même un art, puis ça peut changer le goût de la bière aussi. Hein. Fermentation, c'est la clé. Souvent, une bière qui va être fermentée quelques heures, qui va être mise en bouteille par des brasseurs comme Labatt, Molson et compagnie, ils ont besoin ils ont un gros volume à livrer. Ils n'ont pas le choix. C'est des accélérations de processus. Ils vont ajouter du sucre pour accélérer les fermentations. C'est l'effet chimique. Par contre, les bières comme la dernière qu'on a goûtée, la Maretsu, c'est une bière qui a été fermentée pendant 3 mois avant d'être mise en bouteille. On voit la différence tout de suite. Souvent, les bières de qualité sont fermentées plus longtemps. C'est pour ça que le prix vient avec. La bière est plus longtemps stockée dans des barils, ça peut être dans des tonneaux, dans des cuves, qui fait que, ils ne peuvent pas produire des quantités énormes comme une brasserie comme Molson ou Labatt. Bien, merci beaucoup, Yannick, pour ces précisions-là. Maintenant, on va poursuivre avec, je dirais, la vedette du Musicafé, la chouffe. Oui, ça, c'est quelque chose de spécial, la bière chouffe. Nous, avec les années, on est devenu le plus gros vendeur au Canada de la bière chouffe, qui est une bière belge de spécialité, de gros format. C'est un format de 750 ml. Je vais vous en sortir une bouteille. Je vous laisse la découvrir. Yannick, j'aimerais ça que tu nous parles des effets euphorisants de la chouffe. On entend beaucoup parler que cette bière-là a un effet un peu différent des autres. Ouais, pour l'avoir testé à plusieurs reprises et avoir discuté avec beaucoup de gens qui ont bu de la chouffe, il faut l'essayer une fois dans sa vie. C'est un effet euphorisant différent de la bière normale, du vin ou de la boisson forte. C'est vraiment quelque chose de spécial. Et on me dit, par source sûre, les brasseurs de la chouffe, les propriétaires de la brasserie qui sont venus ici l'année passée, justement pour une grande chaufferie qu'on a fait au mois de mai, qui m'ont dit qu'il y avait des éléments à l'intérieur pendant le brassage magiques. Je ne peux pas en dire plus. Donc, on n'en saura pas plus sur les ingrédients, le secret de la chouffe. Il faut l'essayer. Donc, on va l'essayer. On va aller prendre les commentaires aussi de nos dégustateurs. Bien, je te remercie beaucoup, Yannick, d'avoir accepté l'invitation de faire une dégustation de bière au Musicafé. Bien, le plaisir était pour moi. Puis merci beaucoup à vous d'être venu ici